Est-ce que dans comment toutes les ONG ont le même type de besoin de compétences ou est-ce que vraiment il y a des disparités et des diversités importantes? On a posé la question, quelles sont pour vous les compétences essentielles pour la pratique humanitaire, quel que soit son domaine professionnel, qu'on soit dans la logistique, dans l'éducation, dans la nutrition, peu importe. Et là, on a pu dresser une liste d'une vingtaine de compétences clés en termes de savoir, savoir-faire et savoir-être, avec un consensus énorme sur cette liste de compétences. Donc, du coup, ce qu'on peut clairement dire, c'est que autant le secteur n'est pas d'accord sur l'existence de métiers spécifiques au secteur, autant le secteur est d'accord qu'il y a des compétences humanitaires spécifiques, essentielles pour la pratique humanitaire, quel que soit le domaine professionnel. Et donc, est-ce qu'il va y avoir une deuxième étape et les ONG vont essayer avec vous de faire valider et reconnaître ces compétences ou est-ce qu'on n'en est pas encore à ce niveau d'action? La question que nous, on se pose, parce qu'il y a déjà un référentiel en anglais, ça s'appelle The Core Humanitarian Competencies Framework, donc c'est un référentiel de compétences clés de l'humanitaire qui a été élaboré dans les années 2010 dans le cadre de notre initiative et mis à jour en 2017. Dans l'étude, on a regardé comment ce référentiel est utilisé et il est faiblement connu et utilisé et un peu incomplet. Notre étude apporte un peu de fraîcheur pour mettre à jour, peut-être élargir un petit peu ce champ de compétences essentielles. La question maintenant, c'est, d'accord, il y a un consensus qu'il y ait des compétences essentielles, un certain nombre de compétences essentielles, quel que soit le domaine professionnel. Maintenant, c'est une chose de dire on est d'accord sur une liste, c'est autre chose de dire qu'on l'utilise donc dans une approche de professionnalisation, c'est-à-dire qu'on utilise ce référentiel pour recruter, pour former, pour évaluer, pour accompagner. Et ça, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Si on veut vraiment avancer sur la professionnalisation, il faudrait que ce référentiel de compétences soit utilisé dans l'ensemble des étapes des process de ressources humaines. Et c'est ça, je pense que la prochaine étape, ça va être de passer on est d'accord sur une liste, à on intègre ça dans notre culture de gestion de ressources humaines.